Lorsque l'on pense à la génétique, des termes tels que gène, hérédité et surtout ADN nous viennent en tête. Pour les plus avancés, vous aurez peut-être même déjà entendu parler de chromosomes, nucléotides, génome, phénotype et bien d'autres termes parmi lesquels il est si simple de se perdre. Dans ce premier vidéo, nous commencerons donc par mettre de l'ordre dans ces structures et concepts qui s'imbriquent pour la plupart l'un dans l'autre à la manière de poupées russes. Commençons d'abord par la structure principale, l'acide désoxyribonucléique. La quoi? L'acide désoxyribonucléique, mieux connu sous le nom d'ADN. La molécule d'ADN est formée de deux brins reliés entre eux qui s'enroulent pour former une double hélice. Chacun des brins est formé d'un enchaînement de nucléotides. Les nucléotides sont quant à eux chacun composés d'un groupement phosphate, d'un sucre et d'une base azotée. Les bases azotées sont les composantes qui permettent aux deux brins d'ADN de se lier l'un à l'autre. Les bases azotées de l'ADN sont l'adénine, la cytosine, la thymine et la guanine, que l'on représentera le plus souvent par les lettres suivantes A, C, T et G. Elles déterminent également de quel type de nucléotide il s'agit. Lorsque les deux brins d'ADN se lient entre eux, les bases azotées forment des couples précis. L'adénine se lie à la thymine, la cytosine à la guanine et vice-versa. L'enchaînement des nucléotides constitue l'information génétique. Bref, un sucre, un groupement phosphate et une base azotée forment un nucléotide. Les nucléotides forment les brins d'ADN. Les brins d'ADN reliés entre eux par des couples de bases azotées forment la double hélice d'ADN. En tout temps dans le noyau de nos cellules, l'ADN se trouve sous forme de chromatine, c'est-à-dire les doubles hélices d'ADN sont enchevêtrées une avec l'autre comme des spaghettis. Lors de la division cellulaire, la chromatine se condense en chromosomes. En fait, la double hélice d'ADN s'enroule sur elle-même et se condense jusqu'à former une chromatide. Deux chromatides reliées ensemble au centromère forment ce qu'on appelle un chromosome.